Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour quotidienne, mais aussi hebdomadaire de notre indice parisien préféré. On va commencer par ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire les inchangés. Les inchangés, c'est que maintenant, depuis 4 séances, on vient buter inexorablement sur le nuage, qu'on n'arrive pas à transpercer durablement. On essaye, on y est parvenu aujourd'hui. Hier, et lors de la séance du 23 juin, mais chaque fois, en clôture, on vient terminer soit en dessous du nuage, soit à l'intérieur du nuage, sans parvenir à s'en extraire. Et vous savez, je l'ai déjà répété, c'est pourtant super important, puisque de la position relative vis-à-vis du nuage dépend de la tendance Ishimoku, et tant qu'on ne sera pas au-dessus, on ne sera pas en tendance haussière. Je rappelle également que nous sommes sous le coup de la loi du retour à la M20. J'ai fait un tutoriel là-dessus, je vous invite à le regarder si vous voulez plus de détails. Je vous rappelle que la loi du retour à la M20 est inexorable, systématique, inéluctable. Alors maintenant, ça peut se faire par retour des cours sur la M20, ça peut se faire aussi plus rarement, comme ça a été le cas ici, par latéralisation en attendant la M20, mais le pouvoir d'attraction de la M20 est bien là. J'aimerais également parler, service après-vente oblige, de notre fameuse fourchette d'Andrews là, que j'ai mentionnée et qui a été un peu au centre de mes analyses pendant 2 semaines. Je vous avais expliqué que la précédente fourchette d'Andrews, qui correspond à ces 3 points extrêmes consécutifs, un plus haut, un plus bas et un plus haut. Je vais enlever celle-là pour l'instant, on n'a pas besoin, voilà. Eh bien, on s'en est extrait et vous le savez, ça figure dans le tutoriel que j'ai mis en ligne il y a 1 heure. Quand on s'extrait de la fourchette d'Andrews sans en avoir préalablement touché la médiane, eh bien, on a une bonne indication de l'orientation des cours à venir puisqu'il s'agit de relier le point 1 et 3. Et voyez, aujourd'hui, on est venu chercher au point près cet objectif. Franchement, utiliser les fourchettes d'Andrews, c'est obligatoire quand on veut être un analyste technique complet. Donc maintenant, je l'enlève. Et comme je l'ai dit dans le tutoriel, une fois qu'une fourchette d'Andrews est cassée, on peut en tracer, on peut lui substituer une nouvelle fourchette d'Andrews en prenant 3 nouveaux extrêmes consécutifs suivants. Et voilà ce que ça donne. On voit déjà que la médiane a été touchée, qu'elle a servi de support ici et hier également. Voilà. Sinon, globalement, elle est toujours à l'intérieur de cette espèce de canal, à la limite de la figure d'élargissement descendante, dont on sait normalement que ça doit se casser par le haut. Alors, du coup, j'aimerais vous présenter une hypothèse de travail qui est celle du drapeau. Voici le mât. Et voici globalement ce qu'on pourrait qualifier de drapeau. Alors le tracé est un petit peu fantaisiste, on ne sait pas encore pour l'instant ce à quoi ça ressemblerait. Mais si effectivement on est parti sur une figure en drapeau ou porte-drapeau, comme on dit, l'objectif d'une part serait de casser par le haut, parce que généralement on casse par le haut ce genre de figure, mais surtout de prendre le mât, de le reporter sur la base du drapeau, ça nous donnerait un objectif assez stratosphérique maximal de 5370. Bon, il est évident qu'entre-temps, il faudra se départir du nuage, de l'oblique orange, mais bon, ça nous donnerait quand même des objectifs au cas où on casserait la zone assez cruciale des 5000-5100, parce qu'après on aurait un boulevard et qui correspondrait donc bien à l'objectif assigné par le drapeau. On suivra ça de très près. J'aimerais quand même attirer votre attention sur les volumes qui sont en baisse aujourd'hui. Une fois de plus, les fondamentaux sont à l'œuvre parce que, on le sait très bien, nouvelle réunion de l'Eurogroupe oblige ce week-end. Les investisseurs ne veulent pas rester exposés, donc ils n'ont pas investi massivement aujourd'hui, donc une position toujours attentiste. Voilà ce qu'on pouvait dire du côté du journalier. Au niveau de l'hebdo, pas grand-chose de neuf par rapport à la semaine dernière. Tout d'abord, remarquez qu'en termes de théorie Ishimoku, on est toujours en tendance haussière et plus que jamais, j'ai envie de dire, puisque on est au-dessus du nuage, on est au-dessus de la Kijun et on est repassé cette semaine au-dessus de la Tenkan. Donc on est vraiment sur une tendance très haussière au regard de ce système. C'est ce qui me faisait dire déjà la semaine dernière qu'on était toujours en tendance haussière en hebdomadaire, malgré le fait qu'en termes de théorie de dos, il semble bien que nous soyons effectivement toujours en tendance baissière cette fois, puisque là, les pics sont devenus descendants, les creux sont devenus descendants. C'est le contraire de ce qui s'est passé auparavant avec des pics ascendants
et des creux ascendants. Donc on est en tendance baissière au regard de la théorie de dos, mais bon, il y a plein d'éléments à prendre en considération. Regardez, en plus, on repasse au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. Ça aussi, c'est un élément qui est assez positif. Donc du coup, je suis relativement confiant par rapport à ça. Et pour terminer, regardez le mensuel ici, même si ce n'est que le 26 du mois. On est toujours pris, hein, à l'intérieur de ce triangle symétrique géant sur lequel on a pu tracer cette oblique et qui correspond au plus haut de, excusez du peu, 2000, 2007, hein, des années assez funestes. Et bon, espérons que l'histoire ne se renouvellera pas. 2015, on verra. Mais il est évident que ça laisse quand même à réfléchir un petit peu. Maintenant, si on fait abstraction de ce triangle symétrique, sur lequel on vient buter par le bas, eh bien, vous voyez qu'on a bien rebondi au niveau des Fibonacci. Je vous rappelle, hein, j'ai fait un e-book là-dessus. Vous prenez une vague d'impulsion, un plus bas, un plus haut, vous tracez. Et vous voyez, chacun de ces niveaux est un niveau de support. On a cassé les 23,6, qu'à cela ne tienne. On est venu chercher les 38,2% sur lesquels pour l'instant on rebondit. Et vu la longueur de la mèche basse, ça montre quand même que les investisseurs ne sont pas prêts à déserter le terrain. Il y a vraiment une chasse aux bonnes affaires dès que les cours descendent. Mais enfin bon, on n'est que le 26 du mois. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à tout à l'heure pour les autres vidéos d'analyse technique du week-end.